Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau projet d'évaluation qu'on va faire sur Americold. Donc, pourquoi avoir choisi Americold? Donc, on se souvient que dans notre dernier projet, on a évalué Linéage, qui était un chef de file mondial dans l'entreposage frigorifique ou à température contrôlée. Et donc, il me semblait naturel de m'intéresser à son principal compétiteur coté en bourse, qui est Americold. Donc, c'est la nature de notre projet. Et l'objectif est assez simple, right? On va essayer de comparer les deux acteurs majeurs de ce secteur-là, la chaîne de froid, et comprendre comment leur modèle d'affaires, leurs forces, leur vulnérabilité se comparent dans leur valorisation. Et donc, on a déjà fait Linéage et maintenant, on fait Americold. Americold, un petit peu comme Linéage, n'a pas connu une très bonne performance dans les derniers mois. Pour Americold, ça remonte même jusqu'à plusieurs années. Donc, mais depuis le début de l'année 2025, on est en baisse d'environ 30%. Et donc, ça n'a pas été une très, très bonne année. Même chose pour Linéage qui est en baisse de 50% depuis son entrée en bourse à la fin de 2024. Peut-être que vous vous rappelez cette diapo-là de notre présentation sur Linéage, mais on voyait que Linéage était le principal joueur dans cette industrie-là. Mais juste en arrière, on voit maintenant Americold qui a une très grande capacité d'entreposage. Et donc, si juste par métrique, Americold, environ une part de marché de 18 à 20% de l'industrie nord-américaine, tandis qu'à l'échelle mondiale, on est proche de 6%. Donc, un très gros joueur en Amérique du Nord comme Linéage et un plus petit joueur à l'échelle internationale. On se rappelle aussi que Linéage était autour de 12% de part de marché mondial. Donc, Americold, en tant que tel, en tant que entreprise, est un petit peu plus petite que Linéage. Donc, le nombre de palettes qu'elle a dans ses entrepôts, de palettes disponibles, on parle de 5,5 millions. Linéage était autour de 10. Au niveau des entrepôts, 237. Linéage était autour de 468. 3000 clients, Linéage était autour de 13 000. Donc, vraiment un plus petit joueur, mais ça ne veut pas dire que c'est une moins bonne entreprise. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, vous pouvez voir son empreinte globale sur la droite. La majorité de ces entrepôts comme Linéage vont être en Amérique du Nord avec une petite proportion en Europe et en Asie-Pacifique. Si vous vous souvenez bien, donc Americold, même chose que Linéage, vraiment de la ferme à la table. On va se situer proche des fermes, proche des producteurs de nourriture qui vont ensuite utiliser certains types d'entrepôts qu'on positionne près de ces points-là pour ensuite aller à travers la chaîne jusqu'au consommateur final. Donc, Americold va vraiment servir tout, que ce soit les supermarchés, restaurants, hôtels, etc., jusqu'au consommateur final. Une des caractéristiques qui différencie Americold de Linéage, c'est vraiment ses partenariats stratégiques avec deux gros joueurs, DP World, qui est un géant de l'industrie portuaire et maritime, et CPKC, donc le chemin de fer canadien Pacifique Kansas City Southern, qui est vraiment un grand joueur aussi dans les chemins de fer. Et vous pouvez le voir à l'écran, l'infrastructure d'Americold permet différents types de services. Donc, comme on mentionnait, proche des points de production. Donc, il va y avoir des entrepôts, par exemple, certains de ses clients, Tyson, Conagra. Americold va avoir des entrepôts qui sont positionnés près au niveau des ports, hein, puisque une certaine partie du modèle d'affaires repose sur l'import-export, même si ce n'est pas une grande portion. Donc, par exemple, JBS, un producteur de viande brésilien, lorsqu'il exporte de la viande euh, au Canada, aux États-Unis, va avoir besoin de l'infrastructure d'Americold hein, pour que ces produits-là demeurent au frais. Même chose pour les épiceries, même chose pour les services de distribution au restaurant. Hein, Domino's Pizza, Yum. Donc, par exemple, le fromage, les produits laitiers doivent demeurer à des espaces à température contrôlée. Donc, vraiment, Americold va s'inscrire dans l'ensemble de la chaîne alimentaire globale.
Donc, à l'écran, vous pouvez voir certains de ses principaux clients. On parle de Walmart, Kraft Heinz, Unilever, General Mills, McCain, Conagra, puis Danone, Tyson Food. Donc, quand même des grands clients dont la consommation est relativement assez stable. Donc, ici, vous pouvez oublier le haut de l'écran parce que la mesure AFFO, ce n'est pas nécessairement la mesure que je privilégie pour évaluer ce type d'entreprise-là. Je pense qu'il y a certaines lacunes sur cette métrique-là. Par contre, ce que je veux retenir votre attention, c'est vraiment ce que j'ai encerclé en rouge. Des trucs qui, depuis 2021, ont retenu mon attention. Donc, la première étant que après une certaine performance à la baisse, l'entreprise a pu refocuser sur ses priorités stratégiques. Hein. On veut que la force de travail soit satisfaite, que le service au client également. On veut avoir des meilleurs prix et on veut s'assurer de bien développer nos entrepôts. 2022-2023, vous pouvez voir que c'est là qu'elle a annoncé des partenariats stratégiques avec DP World, le conglomérat portuaire, et CPKC, donc la compagnie de chemin de fer. Donc ça, je trouve, c'est vraiment des partenariats vraiment intéressants, puis on va voir un petit peu plus tard ce qu'ils ont pu développer ensemble. Une autre chose vraiment importante 2023, le lancement du projet Orion. Donc, le projet Orion, c'est quoi? C'est vraiment un projet qui va venir augmenter la productivité chez Americode. On va essayer d'intégrer davantage de technologie dans la façon qu'on opère. Et on va voir un petit peu plus tard en détail ce projet-là, mais on peut voir que dès 2024, on a eu certains résultats où est-ce qu'on a pu augmenter la productivité et l'efficacité générale de nos entrepôts. Et finalement, au deuxième trimestre 2025, on a atteint la cible d'avoir 60% de nos revenus pour l'entreposage qui sont via des contrats fixes. Donc, il y a quand même eu un certain changement de modèle d'affaires au cours du temps. Auparavant, c'était plus un modèle à la demande, tandis qu'aujourd'hui, Americode, avec ses clients, lui demande à ses clients de, par exemple, OK, donnez-nous X montant par période et on vous garantit un espace d'entreposage que vous pouvez utiliser à votre souhait. Donc, pour Americode, ça a des avantages parce que ça lui permet d'avoir une meilleure prévision en termes de revenus, d'avoir une meilleure stabilité de ses revenus. Et pour le client, ça lui permet de savoir quel est l'espace disponible pour ses produits, puis également de savoir ses coûts à l'avance. Right? Si, par exemple, le client arrivait dans une période de forte demande, ben, les coûts d'entreposage peuvent être à la hausse et donc ça vient réduire la marge du client. Donc, le client s'assure également de bien savoir ses coûts d'entreposage. Donc, le partenariat avec DP World et CPKC, donc, qui se sont produits en 2022-2023, ça l'a déjà mené à certains avancements. Le premier étant à Kansas City, dans le Missouri. CPKC et Americode ont développé certains entrepôts qui permettent d'utiliser l'infrastructure de Canadien Pacifique pour transporter la marchandise des États-Unis du Mexique aux États-Unis et des États-Unis vers le Mexique. Et donc, ça lui permet pour certains produits, de les transporter plus rapidement d'un pays à l'autre. Donc, ça a des avantages en termes de durée. Un partenariat que Americode a fait avec DP World, c'est à Dubaï, dans le port Jebel Ali. Donc, qui va lui permettre d'avoir des ressources d'import-export pour ses clients dans cette zone-là. Puis j'aime particulièrement cette transaction-là parce que ça s'inscrit dans une expansion au Moyen-Orient. Hein, comme on le sait, les dynamiques démographiques au Moyen-Orient sont bien meilleures qu'en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, le fait qu'Americold ait un pied via une co-entreprise là-bas, c'est quelque chose de vraiment positif pour l'entreprise à long terme. Et finalement, le troisième partenariat, et là, c'est les trois entreprises qui ont collaboré ensemble, donc CPKC, DP World et Americode. Ils ont ouvert une sorte de hub
import-export à Saint John au Canada, où est-ce que maintenant on a toute l'expertise maritime de DP World, l'expertise ferroviaire de CPKC et l'expertise de la chaîne d'approvisionnement à froid de Americold. Donc, c'est le premier partenariat de ce type au monde, et donc ça également, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, je pense que une des différences majeures d'Americold avec Lineage, c'est vraiment ce type de partenariat-là et ces partenaires que l'entreprise a pour développer différents projets. Le projet Orion, on en a discuté un petit peu plus tôt, ça va être vraiment pour venir standardiser les processus de l'entreprise à travers toute sa gamme d'opérations. Et comme on avait vu dans Lineage, ça semble être une industrie qui a le potentiel de développer certains bénéfices de l'intelligence artificielle, automatiser beaucoup de différents processus. Dans Lineage, on avait évoqué, par exemple, peut-être qu'on pourrait avoir, lorsqu'on ouvre des portes frigorifiques, de pouvoir les refermer plus rapidement afin que le froid demeure dans la chambre et que les coûts d'énergie puissent être abaissés de cette façon. Il y a une multitude de choses qui peuvent être faites dans ces entrepôts-là. Et dans le projet Orion, qui est en collaboration avec Oracle et Salesforce, l'entreprise dit qu'elle a déjà identifié plusieurs use cases pour l'intégration de cette technologie-là. Donc, ça va être à suivre, et le but d'avoir justement le projet Orion, c'est notamment d'augmenter la marge brute. On veut que pour chaque produit qu'on entrepose ou pour chaque service qu'on offre, qu'on puisse générer un plus grand bénéfice brut sur cette opération-là. Au niveau de l'état des lieux, et on va terminer sur ça ici, l'industrie, comme qu'on a vu pour Lineage, est encore dans un point bas du cycle. Donc, dans le dernier appel conférence de Americold, certains des commentaires qui revenaient régulièrement étant: le premier, nous attendons à ce que ces vents contraires se poursuivent au cours de la deuxième moitié de l'année, car ils hésitent toujours à constituer, les clients, à constituer des stocks dans un environnement de demande incertain. Donc, on sait que Americold, il faut que ses clients veulent avoir des inventaires, right, pour que l'entreprise en bénéficie. Donc, si par exemple, je suis par exemple Walmart et que je ne suis pas certain à propos de la demande des consommateurs en magasin, c'est possible que je ne veuille pas constituer plus d'inventaires dans les entrepôts, parce que constituer des inventaires, ça a des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Donc, peut-être que je vais juste garder des niveaux bas d'inventaire en attendant de voir où est-ce que la demande m'amène pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, pour l'instant, il semble que la demande soit encore à un point creux. Donc, les entreprises hésitent toujours à constituer beaucoup d'inventaires parce que les ventes futures semblent incertaines pour le moment. Donc, c'est vraiment un des indicateurs que je suis particulièrement pour cette industrie-là. Et deux, le marché du stockage reste très, très concurrentiel en ce qui concerne les prix. Et nous assistons même encore à des mouvements irrationnels, pour être honnête. Donc, ce que Americold parle ici, c'est vraiment des nouveaux entrants, des compagnies qui ont vu le potentiel de cette industrie-là, qui ont construit un premier, 2, 3 entrepôts peut-être, et pour avoir du volume dans leurs entrepôts, puisque la demande est morte à travers morte entre guillemets, morte à travers le secteur, et bien maintenant, ça devient une concurrence de prix, right? Donc, on veut s'accaparer la demande qui est restante sur le marché. Americold, pour l'instant, n'embarque pas vraiment dans ce paradigme d'abaisser ses prix parce qu'ils considèrent que leur réputation leur permet de garder les prix tels quels, mais pour certains concurrents qui n'ont pas ce bénéfice de réputation de plusieurs dizaines d'années, leur seule façon d'avoir du volume dans leurs entrepôts, c'est vraiment de réduire les prix drastiquement pour attirer du volume, mais d'un autre côté, ça réduit leur marge aussi à court terme. Donc, voilà pour notre introduction sur Americold. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour y répondre. Sinon, on se retrouve dans la deuxième capsule où est-ce qu'on va commencer à aborder notre modèle. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.